Yo tout le monde, c'est Vagos, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va analyser ensemble à quel moment et quand il faut restart une cup. Donc déjà je replace pour ceux qui ne savent pas ce que c'est restart une cup. C'est uniquement disponible dans les formats duo, trio et squad. C'est tout simplement, imaginons que vous avez fait une début cup qui s'est très mal passée. En général, le format c'est 3 heures 10 games. Bah là, vous avez fait 6 heures, vous avez fait 6 games en 1 heure et bien vous avez fait très très peu de points. Et donc ça, et ben ça va être très mauvais parce que vous savez que même si dans vos 4 dernières games vous faites un truc de ouf, et ben vous ne serez jamais à la hauteur et bien tout simplement des premiers et vous savez que vous ne serez pas dans le haut du classement. Donc pour ça, et ben c'est pour ça que vous décidez en fait de restart. Donc vous allez changer de mates, vous allez soit changer de duo, soit changer de trio, soit changer de squad, et vous allez tout simplement redémarrer la cup avec vous. Du coup vos points vont revenir à zéro, mais également, bien sûr, vos games vont revenir à zéro. Vous aurez à nouveau 10 games à jouer, et sur ces 10 games à jouer, et bien tout simplement vous pourrez les jouer de façon agressive au début. Et si vous arrivez à faire passer une 20 kills ou à faire passer une 30 kills ou des choses comme ça, et ben vous allez pouvoir revenir dans le haut du classement. Et du coup ensuite il vous restera plein de game rush, puisque vous aurez commencé en retard, vous aurez plein de game rush à jouer. Et du coup bah, parfois un restart va être beaucoup plus worst que continuer la cup tout simplement. Et même c'est très souvent le cas. En fait, en réalité, restart une cup, c'est comme si vous aviez démarré en retard et que vous n'aviez pas joué le début. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour restart une cup. Donc ensuite, je vais vous donner les éléments qui vous font dire que vous devez restart une cup. Donc ça va être en fonction de vos games par temps et de vos points par game. Donc déjà, sachez que sur un format de 3 heures, si vous avez un format de 3 heures, si vous avez un format de 3 heures et que vous avez fait 5 games en 1h30, vous êtes très très bien, ok. C'est très bien. C'est absolument ce qu'il faut. Vous êtes le plus dans le timing. Ensuite, on verra en fonction des points. Parce que parfois, vous avez fait 5 games en 1h30, mais pas du tout assez de points. Donc, on verra ensuite en fonction des points. Donc, voilà. Donc, ça déjà. Donc, sachez que toujours sur ce format de 3 heures, si par exemple, vous avez fait 6 ou 7 games quand il reste 1h30, vous êtes encore possiblement dans la capacité de gagner et donc de ne pas être obligé de restart. Donc ensuite, il faudra voir aussi en fonction des points que j'expliquerai juste après. Donc voilà, si vous êtes à 6 ou 7 games, ça va être bien. Voilà, au bout d'1h30, c'est un indicateur. Ensuite, toujours sur ce format 3 heures, enfin ça ne nous sert plus à rien. C'est si vous avez maintenant sur un format de 10 games, on va se concentrer sur les games. Si vous avez 10 games et que vous faites 3 retours lobby. Donc ça veut dire, quand je parle de retour lobby, ça veut dire que vous allez soit faire un tout petit peu de kill, soit faire un tout petit peu de points de top. Voilà. Donc si vous faites 3 retours lobby, donc c'est-à-dire voilà ce que je viens de dire, eh bien vous pouvez être encore ok, vous voyez, vous serez normal, vous serez encore à peu près ok. Par contre, si vous avez fait 4 retours lobby, là le restart est quasiment obligatoire parce que avec 6 games, surtout si en plus vous avez fait 4 retours lobby plus une game pas ouf, vous voyez que si vous avez fait une game où vous avez fait que très peu de points,
là le restart est quasiment obligatoire en fait, si vous voulez performer. Après, parfois le restart aussi est pas possible, hein. Il y a des fois où vous allez juste pas trouver de trio et de duo, et vous allez de coup devoir être obligé, entre guillemets, de terminer la cup avec ceux que vous avez commencé, sans pouvoir restart. Mais là, je parle surtout pour les joueurs qui ont parfois des structures, ou qui ont juste beaucoup de potes, et qui se disent à tout moment, en fait, si je foire, je sais que j'ai beaucoup de potes qui vont me dire, ah ouais, bah moi je veux bien restart avec toi. Voilà, donc c'était pour ça. Et ensuite, on va passer à... Donc ça, c'était les petits indicateurs. Et ensuite, on va passer à la dernière partie. Si jamais, ça va être en fonction des points. Donc imaginons, on est sur une cash cup. On est sur une cash cup. Il y a une heure et... Il reste une heure et demie. Donc il est passé une heure et demie. C'est un format de 3 heures. Et là, imaginons qu'on a Jean et Paul. Voilà. C'est un duo incroyable. Je sais pas si vous connaissez. Non, je rigole, je troll, hein, mais voilà, c'est pour prendre un exemple. Vous avez le duo tout simplement Jean et Paul. Ils ont fait 108 points en 6 games. Ils ont fait 108 points en 6 games. Et vous, imaginons vous avez fait par exemple 40 points et vous les avez fait en 6 games aussi. Vous voyez, vous avez fait 40 points en 6 games. Là, en général, ce que les gens vont se dire, c'est oh là là, j'ai pas la moitié de ce que eux ont fait, donc je vais restart. Et ben, on va voir est-ce que c'est worth à ce moment-là. Donc déjà, on va calculer pour Jean et Paul, qui sont premiers du tournoi, parce qu'il faut toujours se caler par rapport au premier, parce que je rappelle que c'est un classement. C'est pas si tu atteins tant de points. Imaginons que c'est par exemple une DreamHack, une qualification. C'est pas si tu atteins tant de points, t'es qualifié, c'est si t'es dans ce top-là, t'es qualifié. Donc c'est aussi en fonction des autres qu'il faut se caler. Donc on va faire par exemple 108 points divisé par 6. Bon, j'ai pris l'exemple avant, donc je sais que ça fait 18 points. Donc ça veut dire qu'ils ont fait 18 points par game. Donc ça veut dire, voilà, ils ont un ratio de 18 points par game. Ensuite, moi, ce que j'ai regardé un petit peu, et en gros, si vous êtes à 1h30 de la compétition, si vous avez 65% de leur ratio de points, vous êtes OK. Si vous avez 65%, vous êtes bon. Si vous avez moins de 65%, vous n'êtes pas bon. Je vais vous expliquer et tout de suite comment est-ce que vous allez faire ça. Donc, on se rappelle, en gros, ils ont un ratio de 18 points par game. Vous avez 40 points en 6 games. Donc, si je fais 40 et que je le fais diviser par 6, en gros, ça va me faire un peu plus de 5. Attendez, ça va me faire tout simplement... ça va me faire 6,6. Voilà. Ça fait 6,6 points par game. Donc points par game. Voilà, voilà. Vous avez 6,6 points par game. Eh bien, là, ensuite, vous allez regarder. Donc, pour faire ça, il faut faire un truc de tableau en croix. Donc, ça veut dire, eux, ils ont fait... en gros, si vous voulez avoir 65... Attendez, j'ai du mal à écrire, mais 65%. Et eux, ils ont fait 18 points par game. Il faut que vous regardiez. Vous faites 18 fois 65 divisé par 100. Ce qui nous donne 11,7. Donc ça veut dire que leur ratio, 65% du ratio de 65% du ratio de 18 points par game, c'est 11,7 points par game. Et vous êtes à 6,6 points par game. Donc, vous êtes en dessous de ces 65%. Donc, ça veut dire que malheureusement, vous êtes obligé de restart la game. Obligé de restart la cup
vous êtes obligé de restart la cup. Alors aussi, il faut prendre encore un facteur. En réalité, il va y avoir énormément de facteurs pour ce restart. Il va y avoir encore un dernier facteur. C'est que s'il vous reste 1 heure, ça ne sert plus à rien de restart. Sauf si vous avez 0 game. Mais même s'il vous reste que 2 games, eh bien, et qu'il ne vous reste que 1 heure, il ne faut pas restart. Parce que en fait, si vous restart, le restart il va se compter sur une énorme game. Mais en fait, même si vous faites une game à 40 kills et qu'ensuite vous refaites une game à 30 kills sur un restart, et ben en fait vous arriverez même pas à rattraper ceux qui jouent sans restart depuis 3 heures. C'est impossible. Enfin, du coup, depuis 2 heures en l'occurrence. Mais du coup, ce sera impossible. Donc, s'il vous reste que 2 games et qu'il vous reste 1 heure, ça sert plus à rien de restart. Il faut jouer à fond ces games, tenter de faire un maximum de points, et c'est là où ça a le plus de chances de passer. C'est vraiment là où ça a le plus de chances de passer. Vraiment, sinon c'est impossible. Ou alors faut faire genre 2 games, une game 60 kills, une game 50 kills, et ensuite un top 1 que vous lancez à la dernière minute, ou après vous refaites une 30 kills quoi. Mais sinon c'est impossible. Ah, là on parle de cas exceptionnels où ça va être du Mongral, Benji Savage qui vont restart ensemble. Mais en fait les gens qui ont ce niveau là, enfin les gens qui pourraient faire les games où le restart marcherait, bah en fait ils sont tellement forts qu'ils font quasiment jamais de restart. Voilà, donc c'est la fin de ce petit tuto pour savoir quand et comment restart et bien tout simplement ces games de Fortnite. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre la cloche et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!